Hey, salut les Genin, c'est l'Ermite. Si t'es là, j'imagine que t'aimes les mangas, et ça, c'est cool. Je voulais pas attendre trop longtemps non plus, parce que ça fait déjà bien 2 semaines et demie, 3 semaines peut-être, quand j'aurai sorti cette vidéo, que le trailer sera sorti. Je pense que on nous prend pour des gros pigeons, hein, très clairement. Donc voilà, on nous dit que Toriyama s'implique, c'est bien, mais on nous le dit à chaque fois. Donc à force, je pense que la quenelle est passée, on sait un peu à quoi s'attendre, ça sent pas très bon. Donc on va parler déjà du blaze Daima. Donc Toriyama très clairement se prend pour Dieu, hein. Je sais qu'il est un petit peu omniscient au Japon, mais le mec se permet d'inventer des mots maintenant. Il est au top. Je crois que là il est à son prime, hein. Vraiment il peut pas faire mieux. Après nous avoir mis un Mirai Trunks cheveux bleus, le mec clairement a Alzheimer, ben maintenant on se retrouve avec Daima qui voudrait dire quelque chose qui se rapproche de Evil, le mal. Pourquoi pas? Peut-être qu'on va enfin avoir des Makaioshin dans Dragon Ball. Je me sens un petit peu salé hein, en ce moment, on va pas se le cacher. Les fans de One Piece, eux, mangent Gucci tous les jours, il n'y a pas de souci. Et nous, on frôle l'indigestion et on n'est clairement pas respecté. Donc bon, j'ai envie d'y croire, hein, j'ai envie d'y croire très sincèrement. On va essayer de rester le plus objectif possible dans cette petite review. Déjà, parlons du trailer également. À un moment donné, on voit ce qui semble se rapprocher d'un Kaioshin avec, je sais pas, est-ce que c'est un dieu de la destruction? Est-ce que c'est un Makaioshin qui l'accompagne? On les voit très clairement face à une sorte de multiplex un peu de réalité, j'imagine, quelque chose du genre. Et il est dit dans le pitch que ce serait un sorcier qui a décidé de redessiner la réalité à l'aide des Dragon Ball. Ça explique peut-être le chara-design légèrement dégueulasse de certains personnages. Parce que quand on voit ça, on se dit que ça casse pas trois pattes à un canard. Pour différencier Muten Roshi de Kuririn, il va falloir se fier maintenant au point sur le front et au nez. Clairement un manque d'inspiration de leur part, hein. On va pas se le cacher, ils ont rien. C'est le niveau zéro de l'inspiration. À l'heure actuelle, je me dis qu'ils auraient peut-être intérêt de s'inspirer de certains jeux vidéo, notamment je pense au Dragon Ball Heroes ou même Xenoverse. Xenoverse, c'est un très bon exemple. Xenoverse a au moins eu le mérite de rafraîchir la licence en proposant un scénario vraiment intéressant, bon, avec des Makaioshin justement, et avec une réécriture de la réalité. Peut-être qu'on se rapproche de ça. Ce serait plutôt une bonne nouvelle en soi. Mais bon, c'est triste de se dire que les concepteurs de jeux vidéo créent des scénarios qui sont plus aboutis que la licence en elle-même. Et c'est quand même dingue. On en arrive à un stade où ils ont tout un staff qui bosse sur la licence et qui n'est pas foutu de pondre une bonne idée. Les gars, ils se disent quoi en brainstorming? Les gars, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Il faudrait proposer une nouvelle série. Dragon Ball GT, on a déjà pensé à recycler des idées. Toyotaro, clairement, niveau musculature, il n'est pas au point. Quelqu'un qui a déjà eu un tome de Dragon Ball Super dans les mains, c'est de quoi je parle. Regardez la première page, regardez la morphologie de Goku, clairement, il n'a jamais étudié l'anatomie humaine, ce mec. Et paradoxalement, il est capable de te dessiner du Kaioshin avec leur dogi, le petit Ogi, des trucs qui sont pas évidents, hein. Moi, pour avoir crayonné dessus, je sais de quoi je parle. Et non, il n'est pas foutu de gérer l'anatomie de ces personnages. C'est inquiétant, je trouve. C'est même dérangeant. J'irai même plus loin. Pourquoi avoir pris Toyotaro pour dessiner Dragon Ball Super? À part pour le fait que c'est un yes man. À part Toriyama. Donc bon, je pense qu'il y a des actions chez Kleenex, clairement. Et bon, ça reste un peu Toto. Je m'égare, mais c'est clairement l'idée. Et quand je vois un spin-off comme Yamcha Gaiden,
comment je me suis réincarné dans la peau de Yamcha. Garoli, si ça parle à certains, mais il est juste dingue le mec. Moi j'ai ouvert le livre, c'était du Toriyama en plein. On m'aurait pas dit que c'était lui, j'aurais dit putain mais il a fait une suite. Et même Toriyama ne sait plus dessiner du DBZ aujourd'hui. On le voit quand il fait ses petites retouches, quand il fait ses petites esquisses. Bah c'est triste, hein. Il y a de nombreux artistes que je suis qui font nettement mieux et qui sont plus fidèles à l'œuvre d'origine. Donc quand je parle d'œuvre d'origine, je parle des 42 tomes, hein, le canon, les saintes écritures, c'est carré, c'est net, c'est précis. Dragon Ball Super, Dragon Ball GT, tout le reste, on laisse de côté, ça n'existe pas, bien que Super soit canon. Daima sera canon. On pouvait se demander également quand va se dérouler Daima. Ça c'est une vraie question. En fouinant un petit peu, j'ai vu qu'a priori ça se passerait au moins après la fin du tournoi inter-univers entre l'univers 6 et l'univers 7. Pourquoi? Parce que si on se réfère à l'épisode 32 de Dragon Ball Super, on voit que Shin et Kibito ont déjà défusionné grâce au Dragon Ball de la planète de la nouvelle Namek. Et là, c'est le cas. C'est le cas, ils sont défusionnés, il n'y a pas de Kibito Shin, rien que dalle. Ça se passe après. Et ça se passe bien entendu avant Dragon Ball Super, Super Hero. Toriyama se serait impliqué, que ce soit au niveau du chara design, au niveau du scénario, au niveau des décors, au niveau de tout en fait. Hein. Mais j'ai des gros doutes. Une fois encore, je pense que on va déchanter. Il faut toujours garder espoir. Hein. Le manga, c'est le partage, c'est la fantaisie, c'est du fun, c'est des émotions. Quand tu regardes un animé ou que tu lis un manga, tu es censé vibrer, tu es censé te dire oh, voilà, tu te régales. Mais non, non, la régalade, elle est loin. Elle est loin, la régalade. Pourquoi une nouvelle série? Bon, je pense qu'ils veulent temporiser le temps que Toyotaro prenne encore un petit peu d'avance avec le manga avant de relancer l'animé Super. On dit on va faire une petite respiration, on va essayer de proposer quelque chose de nouveau, et pourquoi pas, j'ai envie de dire. Mais proposez-nous vraiment du nouveau. Arrêtez de nous recycler des idées. Qu'au début de Dragon Ball Super, tu fasses le petit clin d'œil en rajeunissant la bande à Pilaf et compagnie, là, je crois que c'était dans Fukatsu no F. C'est intéressant. C'est intéressant, c'est rigolo, pourquoi pas. Ça permettait aussi le petit rapprochement Mai, Mirai Trunks, tout ça. Ils avaient fait un petit foreshadowing là pour Super, pour l'arc Black Goku. C'était intéressant. Bon, je suis pas sûr que le foreshadowing était volontaire. Hein. En revanche, là, de rajeunir à nouveau, en fait, c'est quoi le délire de rajeunir? C'est Dragon Ball Super, c'est devenu une crèche. C'est une garderie d'enfants. Je ne comprends pas et je trouve inadmissible qu'une licence estampillée Dragon Ball, au sens large du terme, hein, ne respecte pas plus ses spectateurs, en fait. On arrive à un stade où on commence à être aigri. Moi, quand je vois un nouveau chapitre Dragon Ball Super, je fais ok, d'accord. Surtout en ce moment où on nous pond un ressucé de Dragon Ball Super Super Hero, on se dit bah, pourquoi faire en fait? Les échelles de puissance. Dans Dragon Ball GT, Goku enfant commençait à avoir un petit peu de mal à gérer sa puissance, j'avais l'impression. Il lui a fallu un petit moment avant de nous ressortir du Super Saiyan, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va différencier GT de Daima? Est-ce que Goku va galérer à maîtriser son ki, sa puissance, à maîtriser peut-être son ki divin? Quid du Super Saiyan God, du Super Saiyan Blue, etc. Est-ce qu'il aura même accès au Kaioken, par exemple? On le voit revenir avec son bâton et son nuage magique. À part pour le côté nostalgique, je n'en vois vraiment pas l'intérêt. Si on parle d'échelle de puissance, Vegeta enfant était largement plus pété que Goku enfant. Alors Vegeta a peut-être ses chances cette fois. Hein. Dans un match-up, il a peut-être moyen de rect Goku. Et ça, je demande à voir. Ça peut être une dinguerie, comme ça peut être un gros flop. Et ces dernières années, on nous a plus habitués à ce que ce soit tiré vers le bas plutôt que vers le haut. Au niveau de l'animation, ça a l'air nerveux, ça a l'air joli. Au niveau du chara design, parce qu'il faut bien dissocier les deux. Hein. Animation, quand même, ça va être vraiment la fluidité des images. Le chara design, ça va être vraiment l'esthétique d'un personnage.
pas de tout ce qu'il y a autour. Et l'animation, c'est vraiment comment tu vas donner vie à tout ça. J'ai cru voir que c'était l'équipe qui a travaillé sur Dai no Debuken, que j'adore, soit dit en passant, j'en parlerai un jour. Dai no Debuken qui a eu un très bon équilibre entre CGI et 2D plus traditionnel. L'animé avait une âme, vraiment. Et là, j'espère qu'ils vont nous faire quelque chose dans ce genre-là, parce que ça vaudra le coup de le regarder. Pour l'instant, j'en suis pas sûr. Après, il faut voir aussi ce qu'ils vont nous proposer. Est-ce qu'il y aura un vrai fond derrière? Est-ce qu'il y aura un vrai scénario? Il y aura assez peu d'épisodes, les épisodes seront un peu plus longs que ce à quoi on est habitué. Il y a peut-être moyen qu'ils prennent le temps de faire les choses bien pour une fois. Ils seront pas, enfin probablement pas sur un rythme hebdomadaire. Donc peut-être qu'on va peut-être bouffer du poulet. Mais bon, on ne nous dit pas si c'est du poulet de supermarché ou du poulet fermier. Bon. Si je compare à Dragon Ball GT, c'est pas forcément la valeur étalon, hein, mais GT avait au moins fait l'effort de proposer des arcs narratifs qui avaient du fond, de la substance. Enfin, je m'explique, il y avait une idée, une véritable intention. Quand on te propose par exemple un arc avec les Tsuful, c'était super intéressant d'aborder enfin, comment dire, le background de la colonisation de la planète des Tsuful, rebaptisée Vegeta par la suite. Et les Saiyans, enfin, à la base, ils viennent de la planète Salada. Et ensuite, ils ont colonisé la planète des Tsuful, qu'ils ont rebaptisé Vegeta. Ouais, c'était très intéressant de parler des Tsuful. C'était intéressant également de montrer cette opposition entre un Goku enfant et ce lien de paternité avec Gohan et Goten, qui sont eux adultes. Donc c'était assez sympa. Bon, après, Pan est insupportable. Trunk adulte, ils savent que tout le monde adore ce perso, mais c'est pas le Mirai Trunks de la timeline alternative. Là, on est sur un Trunks version chochotte, en mode boy scout avec son petit short, ses chaussettes relevées, et il est dégueulasse. Il est clairement dégueulasse, il est inutile au possible. Et à la limite, il valait mieux le laisser avec Goten, peut-être. On nous a enfin fait grandir Trunks et Goten dans Dragon Ball Super Hero, qui ont été tout à fait inutiles, encore une fois. Mais ben, finalement, ils ont rajeuni à nouveau. Là, maintenant, c'est carrément des bébés. Hein. Donc, ils savent pas quoi faire de ces personnages, c'est fou. Pour en revenir au fond proposé par GT, l'arc que j'ai trouvé le plus intéressant dans le fond, je trouve dans la morale, c'est lorsque les Dragon Ball emmagasinent de l'énergie négative. Ça tranche totalement avec Super. Lorsqu'on voit par exemple le film Dragon Ball Super Broly, d'un côté on a Freezer qui veut grandir de 3 cm. Qu'est-ce qui veut faire grandir de 3 cm? Je ne sais pas. Et Bulma qui veut se faire remonter le huc tous les 6 mois. Meuf, t'as de la thune, va faire une chirurgie, je sais pas. On a fait des progrès aujourd'hui, pourquoi t'as besoin des boules de cristal pour ça? Donc au moins j'ai été posé un peu le bail là-dessus en disant les gars, vous demandez une culotte, vous demandez... bon, au bout d'un moment, faut accepter qu'il y ait des conséquences à vos vœux à la con. Est-ce que Dragon Ball Daima proposera quelque chose avec une morale un peu? Je ne sais pas. Après au niveau des rapports de puissance, je reviens là-dessus. Il y a moyen que ce soit intéressant, hein, parce que on est parti dans des échelles qui ne veulent plus rien dire, on combat des dieux. C'est peut-être pas mal de revenir à quelque chose de plus terre à terre et de plus maîtrisé finalement, parce que le gigantisme, ils ne connaissent pas. Dans l'arc Moro, dans le manga dessiné par Toyotaro, on a eu du dévoreur de planètes un peu, bon, on commençait un petit peu à avoir une échelle, mais bon, le gigantisme, pas tant que ça. Hein. On a un Goku Ultra Instinct Susanoo, voilà, bon, faut qu'ils arrêtent un peu de repomper les autres mangas, laisser Naruto tranquille. Bien que Naruto ait fait la même hein, avec le Futon Rasen Shuriken, c'est clairement un 15. Et je pense que la review est assez longue. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et je vous remercie d'avoir regardé. Si ça vous a plu, proposez-moi en commentaire peut-être des sujets. J'essaierai de voir ce que je peux faire, ce qui m'intéresse aussi parce que le but c'est que je kiffe avant toute chose. Et le but c'est de pouvoir vous partager des choses cool. Partagez autour de vous, parlez de l'ermite légendaire. Likez, abonnez-vous, moi ça m'aide. Soyez curieux et vous aussi faites partie de la légende. À la prochaine!